Vous aimez dessiner et vous souhaitez parfaire votre pratique ? Vous avez visualisé des vidéos et lu des livres sur le sujet, mais vous ne vous sentez toujours pas à l'aise quand vous dessinez ? Vos traits ne sont pas fluides et il manque toujours les lignes de perspective ou de dynamisme dans vos créations ? Ou vous avez l'habitude de dessiner d'après photo comme moi et vous vous sentez perdu lorsque vous essayez de dessiner d'après imagination ? La liste peut être longue, mais rassurez-vous, il y a une solution à ces problèmes, c'est l'exercice pratiqué. Des exercices de dessin, il y en a beaucoup dans les livres et les vidéos, mais très peu de créateurs de nos jours recommandent le dessin d'observation qui fait l'objet de cette vidéo. Vous allez me dire, oui, je connais cet exercice, mais je suis pas sûre que ça m'aide à progresser. Et je vous assure que oui, le dessin d'observation est l'exercice par excellence qui nous aide à mémoriser et à mieux regarder les objets qui nous entourent. Ce qui est dommage, c'est que très peu de gens le pratiquent en tant que débutants ou amateurs de dessin. Pourtant, c'est l'entraînement quotidien des grands artistes comme Henri Fontaine-Latour, Jacques-Louis David ou Degas. Pour commencer, allons voir pourquoi le dessin d'observation nous est utile. Raison numéro 1, cet exercice nous aide à enrichir notre bibliothèque visuelle. Par exemple, plus on a l'habitude de dessiner un oiseau, moins nous aurons besoin d'avoir une photo de référence pour le dessiner d'imagination. Grâce à la pratique, on sait quelle forme et quelle texture dessiner pour représenter un oiseau. Raison numéro 2, la pratique du dessin d'observation nous aide à dessiner de façon plus dynamique et à synthétiser. Par exemple, si on veut dessiner des gens dans la rue, on a intérêt à les dessiner vite avant qu'ils disparaissent de notre champ de vision. Le résultat de ce dessin sera alors plus vivant et plus expressif. Raison numéro 3, c'est un exercice challengeant dans le sens où on aura des sujets variés à traiter et qu'on peut utiliser tous les outils qu'on veut. C'est un excellent moyen pour faire des tests matériels et de support. Pour qui est destiné le dessin d'observation ? C'est un exercice accessible à toute personne, quel que soit son âge et son niveau de dessin. Tout le monde peut le faire du moment qu'on sache écrire et gribouiller. Comment faire le dessin d'observation ? En termes d'outils, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. En général, un stylo et du papier A4 suffisent. Au fur et à mesure que vous avancez dans la pratique, vous pouvez investir dans des supports comme des carnets de croquis. Et si vous êtes déjà à l'aise avec d'autres médiums comme l'aquarelle, l'encre ou la gouache, faites-vous plaisir. L'essentiel, c'est de trouver un sujet et le dessiner. Et justement, en parlant de sujet, vous n'avez aucune limite. Ça peut être un modèle vivant, des gens dans les transports en commun, votre intérieur, votre mug préféré, vos proches ou vos plats préférés. Enfin, dessinez ce qui attire votre attention le temps de vos balades ou en attendant le bus ou lors d'un repas interminable. En pratique, lorsque vous dessinez d'observation, essayez de dessiner petit pour rester motivé. Focalisez-vous sur les lignes, les angles de vue, la perspective, les formes, les proportions, la lumière et l'ombre. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris sur les bases du dessin. Variez les outils que vous utilisez. On ne sait jamais, vous pourrez tomber sur votre outil de prédilection durant vos sessions de dessin d'observation. N'ayez pas peur de faire des erreurs ou de faire des dessins moches. Ça fait partie de l'apprentissage. Avec de la pratique, vous verrez que votre façon de dessiner va s'améliorer et vous aurez un tout autre regard par rapport à vos réalisations après quelques semaines ou quelques mois. Gardez en tête que vous êtes en train de faire des croquis et pas des dessins peaufinés, hyper travaillés. Si vous avez du temps, essayez de faire une session d'1 heure par jour, sinon 5 à 10 minutes par jour suffisent.
Et enfin, si vous voulez aller plus loin, challengez-vous, remplissez un carnet de croquis par semaine ou si vous ne pouvez pas, par mois. Selon moi, le dessin d'observation est le meilleur exercice pour progresser en dessin, puisque c'est challengeant. On dessine plus ou moins vite dans un temps limité et dans des conditions qui peuvent varier. C'est très formateur aussi, puisqu'on applique toutes les notions de base en dessin, et c'est l'exercice qui nous aide à mieux regarder et à enrichir notre bibliothèque visuelle, ce qui sera grandement utile pour le dessin d'après imagination. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire comme exercice quotidien pour vous améliorer en dessin. N'attendez plus, prenez un stylo, un feutre et du papier et dessinez. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous allez dessiner d'observation.